La plupart des entreprises choisissent leur nom de domaine en 5 minutes alors que c'est l'un des éléments les plus importants de leur présence numérique. Et un mauvais choix peut impacter sa crédibilité, son référencement, son image de marque et voire même son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de te montrer comment choisir un vrai bon nom de domaine et surtout les erreurs à éviter. Et en parallèle de ça, je vais te montrer deux stratégies, une stratégie locale et une autre image de marque. Et on va voir les avantages et les inconvénients de chacune. Mais dans un premier temps, on va voir que un nom de domaine, ce n'est pas juste une adresse web. Parce qu'on s'imagine qu'un nom de domaine, c'est juste son nom de domaine.fr, .com, etc. Mais derrière ça, en fait, tu as plusieurs choses. Tu as la confiance que ça va donner, la mémorisation, le branding, les emails et le référencement. Donc, lorsque tu vas choisir un nom de domaine, ça va impacter tout ça. Et on va voir par la suite, du coup, lorsque tu vas choisir tel ou tel nom de domaine, qu'est-ce que ça va impacter. Donc voilà, il faut se dire qu'un nom de domaine, ce n'est pas juste un nom que tu vas choisir et que tu vas mettre ton site, mais ça peut avoir des répercussions derrière sur la confiance que tu vas donner, sur la mémorisation, donc la manière facile de retenir ton nom de domaine, le branding que tu peux avoir derrière, les emails, lorsque tu vas créer des emails professionnels, ça c'est un point qu'on va voir un peu plus tard, et donc aussi le référencement. Donc il faut bien prendre tout ça en compte lorsque tu vas choisir ton nom de domaine. Maintenant, on va passer aux erreurs qui peuvent du coup détruire ta crédibilité. La première erreur, c'est de choisir un nom de domaine impossible à retenir, qui soit trop long, trop complexe, trop tiré, avec des chiffres inutiles. Tout ça, ça sert à rien. Par exemple, ici, mon super business-pas cher-69.net, c'est pas du tout un bon nom de domaine. Il est trop long, trop complexe, trop de tirés et aussi avec des chiffres qui n'ont pas lieu d'être. Donc l'idée, lorsque tu vas choisir un nom de domaine, c'est de choisir quelque chose de plutôt court et qui résonne ou qui est plutôt facile à retenir. Donc évite de mettre trop de syllabes parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça va être plus difficile à retenir et tu vas pas savoir comment l'écrire. Ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est utiliser une extension inadaptée. Il y en existe énormément, donc par exemple .biz, .fr, .com. Moi, ce que je te conseille, c'est si tu as un site uniquement en France, utilise le .fr. Ça va t'aider d'un point de vue référencement même, et aussi c'est plus logique parce que tu t'adresses aux Français. Si tu vas à l'international, utilise le .com, mais après, va pas chercher des trucs un peu exotiques. Il faut que ça soit une logique par rapport à ton site internet. Par exemple, ça peut être logique lorsque tu fais un outil dans l'immobilier d'utiliser l'extension .imo. Mais après, à part ça, en fait, c'est vraiment une notion de, faut que ton extension soit adaptée à ton site internet, mais aussi des clients ou des prospects que tu peux avoir. Donc moi, je pense le mieux pour toi, si tu parles à un public français, utilise le .fr. La troisième erreur, c'est de copier une logique SEO dépassée. Par exemple, meilleur plombier pas cher, lyon.fr. Ça, à l'époque, ce genre de stratégie pouvait marcher. Maintenant, il faut mieux éviter. Même si tu as encore une stratégie plutôt orientée locale qui peut se faire, mais là, par exemple, il y a trop de mots. Et je te montrerai un peu plus tard dans la vidéo, qu'est-ce qui est un peu plus adapté, même s'il y a encore des inconvénients par rapport à cette stratégie. Par rapport au SEO, j'ai fait une vidéo qui t'explique les 3 piliers du SEO. Donc, si ça t'intéresse de creuser un peu plus le sujet, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je te mets le lien juste au-dessus. Je te conseille de regarder cette vidéo tout entière et après d'aller voir l'autre vidéo si c'est un sujet qui t'intéresse. L'erreur numéro 4, c'est utiliser une adresse Gmail. Moi, ce que je te conseille lorsque tu vas créer un nom de domaine, c'est directement partir sur une adresse email pro. Donc, par exemple, au lieu d'avoir entreprise@gmail.com, pars sur contact@entreprise.fr. Après, tu peux même voir pour, par exemple, avoir ton prénom @entreprise.fr, et une adresse professionnelle. Ça y joue beaucoup sur le professionnalisme de ton entreprise et pour montrer que c'est une vraie entreprise que tu as créée et pas quelque chose de temporaire. Donc personnellement, je pense que ça y joue beaucoup au niveau de ta crédibilité. Après, c'est pas forcément gênant de se dire, par exemple, je prends un Google Workspace pour rester dans l'univers Google, mais avoir avec une adresse professionnelle. Ça peut se faire. Ça se fait beaucoup dans beaucoup d'entreprises. Donc, tu peux tout à fait faire ça. Donc, ce que je te conseille, c'est d'utiliser une adresse mail professionnelle. L'erreur numéro 5, c'est d'acheter un nom de domaine sans vérifier l'historique. Oui, ça, c'est une chose qu'on ne fait pas beaucoup ou peu de personnes pensent. C'est au moment où tu as trouvé ton nom de domaine, tu te dis « Ouais, top, il est disponible, du coup, je vais le prendre directement, sauf que tu vas pas vérifier l'historique. »
Et en fait, en ne pas vérifiant l'historique, tu peux avoir de mauvaises surprises. Par exemple, si ce nom de domaine a été utilisé dans un autre domaine que le tien, d'un point de vue référencement sur Google, ça peut être difficile de dire à Google, ben regarde, le site s'est changé de domaine, il est passé de la boucherie au vélo, par exemple. Donc c'est un peu plus difficile de remettre en place un nom de domaine où il y a de l'antériorité derrière, d'un point de vue référencement naturel. Mais après, il n'y a pas que ça, c'est que potentiellement, par exemple, tu peux avoir des backlinks qui sont toxiques. Par exemple, si c'était un site où il y avait, ou qui avait été hacké, où ça parlait de tout ce qui est, par exemple, porno, etc. Et ben, du coup, le problème, c'est que tu as un mauvais historique. Et du coup, ben, potentiellement, ton site peut être considéré comme du spam et même avoir des backlinks toxiques. Et du coup, toute la stratégie SEO que tu vas essayer de mettre en place, bah, ça va être quand même pénalisé par rapport aux antécédents de ton site internet. On verra un peu plus tard dans la vidéo, je te partagerai un outil qui te permet de faire ça. Donc on ne va pas creuser l'outil, mais je te le partagerai un peu plus tard dans la vidéo. Et l'erreur numéro 6, c'est d'acheter un nom de domaine sans réfléchir long terme. En fait, lorsque tu vas vouloir créer ton site internet, ta marque, etc., potentiellement, tu vas te dire, allez, moi je pars directement sur ce nom de domaine, mais tu ne vas pas réfléchir au futur, qu'est-ce que ça va donner dans 3, 5, 10 ans. Donc potentiellement, tu vas partir sur un site avec un nom de domaine plutôt local, et au final, tu vas voir qu'en fait, bah non, tu veux t'élargir d'un point de vue plutôt France entière, même voire à l'international. Et là, tu risques d'être bloqué. Il faudra tout repartir de zéro. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de te poser vraiment avant de choisir ton nom de domaine et se dire dans quelle stratégie je vais aller. Comme ça sera clair et net dans ton esprit et de se dire, ok, là, je vais faire ça dans un premier temps. Ok, ça me demanderait peut-être un peu plus de temps pour être présent sur Google, mais sur le long terme, ça sera beaucoup plus bénéfique. Donc voilà, pose les choses, réfléchis bien avant de choisir un nom de domaine au lieu de jouer un peu sur l'émotion et la rapidité de vouloir mettre en place certaines choses. Alors, par rapport à toutes ces erreurs, je vais te donner un peu un retour d'expérience que j'ai eu par rapport à mon site à moi. Auparavant, mon site, c'était cédricchevillard.fr, c'était mon nom de domaine, mais qui était mon prénom et mon nom. Ça se fait beaucoup et ça se fait régulièrement pour ceux qui veulent avoir un site qui lui sont propres. La problématique par rapport à ça, c'est que tu vois, lorsque j'avais créé mon adresse mail, j'avais créé cédric.chevillard@cédricchevillard.fr. Et il y a eu beaucoup d'hésitation lorsque je dis, par exemple, à Cédric, lorsque je donne mon adresse mail, lorsque quelqu'un essaye de noter mon adresse mail, de se dire, au niveau du nom de domaine, comment ça se passe? C'est deux C qui suivent. Est-ce que, du coup, c'est Cédric, donc il y a Cédric et à la fin, il y a donc un C et après, ça recommence avec Chevillard. Donc, il y a toujours des hésitations sur la manière d'écrire les choses. Donc potentiellement, là, j'aurais peut-être dû rajouter Cédric-Chevillard pour vraiment être beaucoup plus simple. Donc voilà, là, il y a des choses que tu n'imagines pas forcément et ça peut avoir un peu des effets. Alors après, ce n'est pas des effets qui sont gravissimes, mais voilà, c'est des remarques que potentiellement tu peux essayer d'anticiper lorsque tu vas créer un nom de domaine et surtout lorsque tu vas créer un nom de domaine qui est plutôt long, ça peut vraiment impacter sur différents points dont la mémorisation ou par exemple lorsque tu veux noter une adresse mail, etc. etc. Donc voilà, ça c'était les erreurs qui peuvent potentiellement détruire ta crédibilité. Maintenant, on va passer sur le référencement local vs une vraie marque. Donc c'est deux stratégies qui sont totalement différentes et qui peuvent marcher en fonction de qui tu es, quelle est ton entreprise, ce que tu veux faire, etc. etc. Et du coup, pour ces deux points, on va voir d'autres différents sous-points qui sont l'objectif principal, l'exemple de domaine, les avantages, les inconvénients et quand cette stratégie est pertinente. Donc l'objectif principal, c'est très simple, c'est d'être trouvé rapidement localement. Donc c'est par exemple, ça peut être intéressant pour les artisans, pour le commerce, pour les professions qui sont locales. Les exemples de domaine, tu as plombier-lyon.fr, avocat Bordeaux. Après, tu peux aller un peu plus précis, par exemple si tu es sur Paris avec les arrondissements, etc. Et en fait, ce qui peut être intéressant ici, on verra un peu plus dans les avantages, c'est de combiner donc ton site avec ta fiche Google My Business. Donc ça, généralement, c'est comme ce que je t'ai dit juste avant, c'est vraiment quelque chose qui est plus orienté pour les artisans, pour les présences de commerces qui sont locales et qui ne sont pas voués à aller à l'autre bout de la France pour vendre certaines choses. Donc voilà, c'est vraiment une stratégie à part entière.
Au niveau de ses avantages, il y en aura plusieurs. Donc par exemple, la compréhension immédiate. Bon, bah, un plombier Lyon, bah, ok, je sais que là, je veux un plombier qui est sur Lyon. Par rapport à l'autre point qu'on avait montré précédemment, là, site pas cher à Lyon, ici, le terme sont beaucoup plus courts. Donc c'est plus facile à retenir. Plombier Lyon, boum, je le retiens très facilement lorsque j'ai besoin de son service si j'ai déjà fait appel à lui. Ensuite, donc tu as le SEO local qui est plus simple. C'est vrai et c'est totalement vrai, c'est que tu peux vraiment facilement lier ton site avec ta fiche Google My Business et ça va t'aider vachement plus que lorsque tu veux créer une image de marque où il n'y a pas forcément des mots-clés dans ton nom de domaine. D'ailleurs, par rapport à tout ce qui est GMB, donc c'est les fiches Google My Business, si c'est un sujet qui t'intéresse, j'ai créé 2 vidéos à travers ma chaîne YouTube. Une pour comment créer une fiche Google My Business et l'autre c'est comment optimiser sa fiche Google My Business si elle est déjà créée. Là, juste au-dessus, je vais te partager donc la vidéo pour créer sa fiche Google My Business. Si tu l'as déjà créée, je t'invite à aller voir dans l'ensemble de mes vidéos. Donc maintenant, tu as une playlist SEO dans laquelle tu verras donc une vidéo pour justement optimiser sa fiche Google My Business. Et franchement, tu as différents points et facteurs à mettre en place qui sont vraiment simples et qui peuvent vraiment t'aider d'un point de vue référencement local. On continue avec le troisième avantage qui est donc l'acquisition qui est plus rapide. Effectivement, sa présence, donc ta présence d'un point de vue local se fera beaucoup plus rapidement. Donc logiquement, si tu as des demandes qui sont locales, par exemple un plombier, si tu habites à Lyon, tu vas chercher à Lyon, tu ne vas pas chercher à Marseille. Donc effectivement, tu auras potentiellement plus de visiteurs et donc plus de clients. Et le dernier point, c'est que c'est très clair. Donc pour Google et les utilisateurs, ça revient un peu à ce que j'ai dit juste avant. C'est que plombier Lyon, tu cherches vraiment un plombier qui est sur Lyon, avocat Bordeaux, c'est pareil. Par contre, derrière, il y a des inconvénients. C'est peu mémorable dans le sens où ce n'est pas une marque, ce n'est pas un nom de société. Ce n'est pas comme Shine, Conto, etc., etc. Donc, ce n'est pas forcément une image de marque. Ensuite, l'autre, ça joint le deuxième inconvénient, c'est difficile de transformer ça en vraiment une marque. Si par exemple, tu es un plombier sur Lyon et que tu veux franchiser par la suite, du coup là, c'est problématique. Parce que du coup, ça veut dire que lorsque tu vas créer une autre entreprise à Marseille, tu vas pas avoir une image de marque derrière. Tu vois, ça va être plombier Lyon, plombier Marseille s'il est disponible, etc. Et il n'y aura pas vraiment de liaison entre tout ça. Donc c'est plutôt difficile à vraiment créer une marque. Et donc on arrive au troisième inconvénient qui est donc que ce soit plus compliqué à scaler nationalement. Ce qui est logique, tu te références et tu te positionnes vraiment dans une ville et du coup, déployer ça sur les autres villes, c'est vraiment très compliqué à mettre en place. Donc, quand cette stratégie est pertinente de mettre en place, c'est tout simplement lorsque tu as une acquisition plus rapide, lorsque tu as une activité très locale, lorsque tu n'as pas forcément besoin de branding et ton business est vraiment basé sur le volume local. Donc voilà, si tu as vraiment besoin d'un volume, ça peut être la stratégie à adapter, même s'il faut prendre quand même les inconvénients en compte. Donc voilà, au moment de ta réflexion, fais toujours le pour et les contre et voir de où tu vas aller. Après, c'est pas bloquant de se dire, ok, dans un premier temps, je me référence localement. Et si je vois que ça prend bien, potentiellement à ce moment-là, je crée une vraie marque. C'est tout à fait possible, mais après, ça demandera plus d'efforts, potentiellement plus d'investissement, que ce soit en temps ou en argent. Donc voilà, je préfère te montrer tout ça. Donc ça, c'était le référencement local. Maintenant, au niveau d'une vraie marque. L'objectif principal, c'est créer vraiment un actif qui est une marque durable sur le long terme. Exemple de domaine, tu as par exemple Doctolib, Stripe, Notion, Pennylane ou Shine, je te l'ai cité auparavant. Donc tu en as plein. L'avantage derrière ça, c'est une mémorisation qui est plus forte. Tu as aussi une différenciation, tu as de la crédibilité et aussi tu as un évolutif long terme. Parce que par exemple, une mémorisation forte, tu arrives avec une image de marque et à force d'être vu, par exemple, Notion, ok, on sait ce que c'est. Maintenant, Pennylane, on les voit à travers la Pro D2 de rugby, on les voit à travers les pubs à la télé, on les voit à travers différentes choses. Du coup, c'est une mémorisation qui sont plus fortes et on sait que Pennylane, c'est pour ça. Donc, c'est pour tout ce qui est la compta pour les entreprises. Après, donc, tu arrives avec une différenciation parce que tu arrives du coup avec un nom de marque et vraiment qui est propre à toi.
Donc, tu arrives aussi avec plus de crédibilité derrière, ce qui est logique, et du coup, plus évolutif long terme, parce que tu peux dire qu'à un moment donné, au bout de 5 ans, les choses évoluent, donc tu peux faire des pivots. C'est-à-dire que tu peux commencer à transformer tes offres ou même tes services vers d'autres directions. Par exemple, ton agence est connue pour faire du référencement naturel. Boum, je rajoute du SEA derrière. Mais en fait, c'est pas pénalisant. Parce que par exemple, si tu avais agence SEO-lyon.fr et que tu fais du SEA, derrière, c'est un peu, tu comprends pas la logique. Parce que tu vas avoir une agence SEO qui fait du SEA. Du coup, pourquoi dans son nom de domaine, c'est pas SEA ou SEO, SEA. Donc voilà. Alors que si tu as un nom de marque, tu peux faire des pivots ou rajouter de choses qui seront totalement transparents pour l'utilisateur et ça montre que ton entreprise évolue tout simplement. Après, bien sûr, tu as des inconvénients. C'est plus difficile à lancer au début. Effectivement, ça prend plus de temps. Ça demande plus de travail marketing, que ce soit marketing à travers les pubs, ta communication sur Internet, mais aussi au niveau de ton réseautage, tu fais du réseautage physique. Et après, effectivement, c'est moins explicite immédiatement. Par exemple, plombier Lyon, tu comprends rapidement, mais si tu te dis Stripe, au début, tu sais pas trop ce que c'est. Surtout quand ils se sont lancés, par exemple. Maintenant, on sait un peu plus. Dans le domaine de lorsque tu as besoin de paiement en ligne, etc., tu sais ce que c'est. Mais au début, quand ils sont lancés, personne ne connaissait Stripe. Donc, mais après, c'est devenu une marque vraiment très connue et très présente. Donc alors, quand cette stratégie est pertinente, c'est lorsque tu as des ambitions qui sont long terme. Lorsque tu veux que ton entreprise soit scalable. Donc ça veut dire qu'elle va évoluer. Si tu veux donner aussi une image premium, effectivement une image vraiment de marque premium, et aussi vraiment la volonté de créer une identité vraiment à part entière dédiée à ton entreprise. Moi, par exemple, dans mon cas, moi, au début, j'ai créé cédricchevillard.fr et là, je suis en train de transiter donc, vers le mode agence. Et justement, pour mon agence, j'ai choisi linkara.fr et l'idée, c'est vraiment de créer une marque, une identité Linkara qui soit connue, reconnue. Donc, ça va prendre du temps, mais voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'objectif que je me suis fixé. Je ne me suis pas fixé un objectif d'avoir des clients localement parce que plus dans mon milieu, il n'y a pas forcément besoin d'être présent localement. Mais voilà, l'idée, c'est de créer une marque à part entière. Donc voilà, ça, c'est ma stratégie. Et c'est pour ça que je suis parti sur une vraie marque et pas sur du référencement local. Maintenant, on va partir au quatrième point, c'est le vrai process pour choisir un nom de domaine. Donc ça, c'est super important et tu retrouveras différentes étapes. Donc il y en a 5 et une sixième qui est facultative, mais qui peut être prise en compte. L'étape numéro 1, c'est bien sûr définir l'objectif de ton nom de domaine. Est-ce que c'est une activité locale, nationale? Est-ce que tu veux créer une vraie marque? Est-ce que tu veux une acquisition rapide? Donc, est-ce que c'est un projet court terme? Alors, c'est pas forcément court terme dans le sens où tu vas arrêter, mais c'est vraiment un projet où tu veux juste créer de nouveaux clients, vraiment lancer ton entreprise localement. Ou est-ce que tu veux quelque chose qui soit scalable? Ça veut dire quelque chose qui peut évoluer. Après, est-ce que c'est un marché français ou international? Si c'est vrai que si c'est à l'international, tu ne vas pas mettre plombier-lyon.fr, ce qui paraît logique. Et est-ce que tu veux un branding qui est plutôt fort ou du SEO local? Donc voilà, le début, c'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux créer une marque? Est-ce que je veux être juste présent localement? Donc c'est un choix à faire, comme je dis, qui peut évoluer, mais c'est vraiment un choix qui est vraiment à faire lorsque tu veux créer ton entreprise et aussi du coup choisir un nom de domaine. Donc ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1 à mettre. Tu peux bien sûr prendre une petite feuille, prendre un bloc-notes, tu réponds à ces questions, tu te dis pourquoi, etc. Ton objectif dans les 3 ans à venir et comme ça te permet de choisir dans quelle direction tu veux aller. L'étape numéro 2, c'est de trouver plusieurs pistes intelligentes. Pour une marque, tu dois avoir un nom court, facile à prononcer, mémorisable et distinctif. Donc plutôt court, comme je te l'ai dit au début de la vidéo. Facile à prononcer, pareil, pas avoir des noms un peu sortis qui sont un peu du franglish et difficiles à prononcer. Tu sais pas quelle lettre écrire, etc. Donc essayer de quelque chose de plus facile à prononcer. Mémorisable, donc facile à retenir et distinctif. Donc voilà, par exemple, lorsque tu vas réfléchir à un nom de marque ou même un nom de domaine, il faut regarder sur Internet s'il n'y a pas déjà un concurrent qui a un peu le même nom de domaine et du coup, ça sera un peu difficile à se positionner. Par exemple, lorsque tu as des homonymes et que tu veux créer ton nom propre, déjà, il faut voir c'est qui la personne qui est en face de toi.
Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, le Premier ministre, et du coup, ben, lorsque quelqu'un va taper ton nom et ton prénom, ben, ça va être difficile à te retrouver. Donc peut-être que le fait de mettre ton nom et ton prénom, ça sera peut-être pas la meilleure stratégie à mettre en place. Donc il y a vraiment cette notion-là de d'abord taper sur Internet, voir par exemple ta liste. Ok, j'ai ça, 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 ça. Est-ce que ça, c'est déjà utilisé? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose de propre, de proche ou pour lequel ils sont bien référencés? Oui, non, etc. Et tu commences à éliminer petit à petit. Pour le local, généralement, on va plus partir sur donc activité plus ville. Par exemple, plombier Lyon, avocat Bordeaux, boucherie Grenoble, etc. Tu peux voir aussi potentiellement les arrondissements lorsque tu es à Paris, mais ça, c'est vraiment pour des cas très spécifiques. Si tu veux vraiment te spécifier dans un arrondissement. Après, potentiellement, tu peux avoir plusieurs noms de domaine pour chaque arrondissement, mais bon, après, ça devient un investissement. Et après, potentiellement, tu peux aussi voir l'activité plus la région. Mais ça, pareil, il faut faire une analyse en amont de qu'est-ce qui est recherché sur Internet, les mots-clés qui sont recherchés. Est-ce que la région, elle est recherchée et il n'y a pas forcément de concurrent qui s'est positionné là-dessus? Donc, est-ce que tu veux, toi, te positionner? Ça peut se faire. Mais il faut quand même une petite recherche avant d'un point de vue SEO. Mais généralement, on va partir plus sur l'activité, plus la vie. La troisième étape, c'est tout simplement de vérifier la disponible de ton nom de domaine ou de tes noms de domaine que tu as listés. Et pour ça, tu as plein d'outils en ligne, Hostinger, Infomaniac, OVH, etc. Tu as juste à marquer nom de domaine disponible, tu vas prendre celui que tu veux. Là, tu mets ton nom de domaine. Par exemple, si je fais montest.fr, que je fais en rechercher, là, ça va me dire si le nom de domaine est disponible. Donc là, par exemple, il est disponible. Mais s'il ne l'était pas, tu le verrais et ça va t'en proposer d'autres. Après, à toi de voir si tu veux partir sur un .com, .eu, etc. Mais moi, je te le déconseille. Si tu veux que ton public soit FR, reste sur du FR, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Étape numéro 3, vérifier la disponibilité. L'étape numéro 4, vérifier l'historique et la réputation de tes noms de domaine que tu t'es listés. Et pour ça, tu peux utiliser Webback Machine et SEMrush. Webback Machine, alors j'ai pas fait de vidéo à ce sujet-là à travers ma chaîne YouTube, mais c'est dans le pipe. Donc si tu veux savoir comment l'utiliser, etc., n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, le bouton qui est juste en dessous. Comme ça, tu verras mes prochaines vidéos apparaître à travers ton feed YouTube. Et en gros, pour faire simple, tout simplement, tu mets ton URL à travers Webback Machine et ça va te donner des screenshots dans le passé du site internet. Et pour te montrer de quel sujet ou quel était le site auparavant. Donc ça peut servir pour voir l'historique et la réputation, mais ça peut aussi te servir pour retrouver par exemple des pages que tu aurais supprimées dans le passé, etc. Et après, tu peux utiliser SEMrush ou tout autre outil de SEO pour voir par exemple les différents backlinks qu'il y avait à travers ton nom de domaine que tu veux prendre. D'ailleurs, par rapport à ça, à SEMrush, etc., j'ai fait une vidéo sur RankerFox, qui est une boîte à outils qui permet justement d'avoir SEMrush. Donc c'est un peu un truc black hat. Donc si ça t'intéresse parce que tu viens de démarrer et que tu veux avoir à disposition SEMrush, je crois qu'il y a Majestic aussi, il y a d'autres choses, je te mets le lien pareil juste au-dessus. N'hésite pas à cliquer dessus, d'aller jeter un petit coup d'œil. Mais tu vas voir, c'est une boîte à outils qui est vraiment sympa lorsque tu te lances et pour avoir à disposition différents outils. Donc ça, c'était l'étape numéro 4. Et l'étape numéro 5, c'est vérifier la partie juridique. Là, pareil, tu peux aller voir s'il n'y a pas une marque qui a été déposée sur l'INPI lorsque c'est français. Lorsque tu peux aller aussi sur ce site-là pour tout ce qui est plutôt européen. Et pourquoi faire ça? Parce que potentiellement, tu as des entreprises qui possèdent une marque et que tu ne peux pas forcément l'utiliser. En tout cas, tu peux l'utiliser, mais l'entreprise peut se dire, non, finalement, tu fermes ton site parce que tu utilises un mot, une marque qu'on a déposée. Par exemple, c'est vraiment les cas de WordPress. Normalement, tu n'as pas le droit d'écrire WordPress dans ton nom de domaine parce que c'est une marque qui est déposée et tu peux tout simplement pas l'utiliser. Donc, il y a des alternatives qui ont été mises en place, comme par exemple WP. WP-patati patata, ça peut se faire. Mais par défaut, par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser WordPress dans son nom de domaine, dans son nom de marque, etc. C'est protégé. Donc ça, c'est vraiment une partie qu'on pense pas forcément à vérifier et qui est quand même important à vérifier en amont pour pas avoir de mauvaises surprises et avoir des lettres et que tu as tout travaillé ton branding et après tu te dis ah merde, je viens de recevoir une mail d'avocat disant que j'ai pas le droit d'utiliser ce mot-là. Bon, ça ferait un peu chier. Et pour le dernier point, donc facultatif, c'est potentiellement ce que tu peux faire, c'est d'acheter des variantes qui sont importantes.
par exemple, moi je t'ai dit de prendre le .fr si tu es en France, mais si tu te dis à l'avenir, je veux partir peut-être à l'international, tu peux peut-être prendre le .com. Et aussi, pourquoi prendre le .com ou pourquoi prendre d'autres variantes? C'est pour éviter de se dire, est-ce que s'il y a quelqu'un qui prend une autre variante, il fait un autre site par rapport à un autre sujet, mais avec le même nom de domaine, ça va me faire potentiellement de la concurrence. Donc au moins, tu te bloques ces noms de domaine. Ça rajoute des frais derrière pour justement les posséder chaque année. Mais au moins, tu es protégé sur le fait de l'utilisation de ces mêmes noms de domaine, mais dans des extensions qui sont différentes. Donc ça, c'est pareil, c'est un point qui est quand même assez important ou qui peut être vraiment prise en compte au moment où tu vas acheter ton nom de domaine. Potentiellement, les autres extensions ne seront pas disponibles, du coup, tu ne te poses pas la question. Mais c'est quelque chose que tu peux y réfléchir. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, à travers cette vidéo, je t'ai montré les différentes erreurs à ne pas commettre lorsque tu vas acheter un nom de domaine. Donc, je te les répète. Donc, c'est choisir un nom de domaine impossible à retenir, utiliser une extension inadaptée, .fr, .com, etc. Copier une logique SEO qui est dépassée, utiliser une adresse Gmail au lieu d'une adresse professionnelle, acheter un nom de domaine sans vérifier l'historique et aussi acheter un nom de domaine sans réfléchir au long terme. Donc ça, c'est les 6 erreurs à ne pas commettre. Et pour te rappeler aussi les différentes étapes lorsque tu vas choisir ton nom de domaine, c'est d'abord définir l'objectif de ton nom de domaine ou de ta marque, trouver plusieurs pistes intelligentes, vérifier la disponibilité, vérifier l'historique et la réputation, vérifier la partie juridique et potentiellement acheter des variantes qui sont importantes autour de ton nom de domaine. Donc des variantes .com, .fr, etc., etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros like sous la vidéo. Ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force à continuer à te produire ce genre de vidéos. Si tu as des questions par rapport à ce sujet-là ou toute autre chose, ou si tu veux que je fasse des vidéos sur des sujets plus précis ou des thématiques précises, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires juste en dessous. Et si tu veux suivre les prochaines vidéos qui vont sortir à travers ma chaîne YouTube, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.